Bonjour, on est le 28 mai 2018. Donc il y a une chaleur accompagnée. Hier, il y avait des orages. Mais aujourd'hui, il fait, je veux dire, voilà, il fait toujours chaud. Voilà, donc ici, on a affaire face à un problème, bon, d'âge. C'est juste un problème d'âge. Parce qu'on voit qu'un père, bon, voilà, le père, et son fils, hein, le père qui a 38 ans, et le fils qui a 8 ans. Voilà, si on peut dessiner ça comme ça. Voilà. Dans combien de temps, combien d'années, l'âge du père, hein, l'âge du père, sera le triple, 3 fois l'âge du fils. Bon, pour résoudre un problème comme ça, bon, généralement, les gens, ils je sais pas comment on dit le mot, embirlificoter les pinceaux, ils s'embirlificotent les pinceaux, mais en fait, c'est un problème assez simple. Mais c'est simplement, les gens ne savent pas comment partir sur un tel problème. Donc ici, je vais donner comment la façon de réagir à un tel problème pour éviter, hein, que la mise en équation se fasse, je veux dire, de manière ardue. Alors que la mise en équation est très simple. Bon, dans un premier temps, il faut parler du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Je vais un petit peu exprimer le temps. Le temps, c'est quelque chose que l'on crée, soit bon, par tapotement régulier, comme en musique, hein, par des battus épaule-table, par exemple, des battus épaule-table, ou encore des pulsations à la main. Voilà, pas confondre les battus et les pulsations. Les pulsations, c'est plutôt ceci. Voilà, ça c'est une pulsation et les battus, on bat, je veux dire, avec la main. Bon, donc ici, comment a été créé le temps pour les êtres humains? Ben, en fait, il y a 3 types de temps. On a été voir quelque chose de cyclique, comme je vous ai expliqué pour plusieurs reprises. Une des choses cycliques, bon, pour représenter les grands temps, c'est l'année. L'année, mais c'est la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est juste une rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, ça, c'est pour exprimer les années. Et à partir des années, on peut exprimer combien de fois la Terre a tourné autour du Soleil. Par exemple, quelqu'un qui est centenaire, hein, une personne qui a 100 ans, ben, on sait dire que, bon, elle a vécu pendant que la Terre a tourné 100 fois. Elle a vécu pendant que la Terre a tourné 100 fois. Et la Terre continue toujours à tourner autour du Soleil, bien sûr. Voilà. Même s'il meurt par après, on a toujours cette rotation-là. Il fut un temps, il n'y avait pas de Terre, fatalement. Voilà, il n'y avait pas de Soleil. Bon, après, il y a eu la création du Soleil et de la Terre, et puis avec la rotation, le temps a commencé là, mais personne n'a pu le compter. Personne. Mais on s'est remonté en arrière pour voir quand est-ce que l'univers a été créé, le soleil a été créé, la terre a été créée, on sait voir tout ça. Et donc, donner un temps, je veux dire, de création de la rotation, temps zéro. Voilà. Et à partir de ce temps zéro, on peut fixer l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Mais on peut, avec ces années-là, fonctionner sur qu'est-ce que c'est que 100 ans, qu'est-ce que c'est que 200 ans, qu'est-ce que c'est qu'un millénaire par rapport au nombre d'années. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, même demain, vous devez aller, vous avez un rendez-vous à l'hôpital dans 3 mois. Ben, fatalement, on ne va pas utiliser le calendrier solaire, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil. Il faut créer un autre temps qui va donner des temps plus petits. Ben, ces temps plus petits seront créés par, on va dire, le calendrier lunaire. Là, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Et la Lune tourne autour de la Terre au bout d'un mois. Donc, c'est-à-dire que si vous avez rendez-vous chez le docteur ou à l'hôpital dans 3 mois, ça veut dire que il faut attendre que la Lune voilà, ait tourné 3 fois autour de la Terre pour aller chez le docteur. Voilà. Donc, ça, c'est le calendrier lunaire. Donc, c'est la rotation de la Lune autour de la Terre. Maintenant, on a un autre type. Hein. Si on dit, bon, vous avez un agenda plus court, ben, vous devez aller dans 3 jours, vous avez un rendez-vous important, euh, voilà, une réunion importante dans 3 jours. Mais qu'est-ce que c'est que ces 3 jours-là? Ben, en fait, c'est tout simplement un autre temps qui est créé à partir d'une rotation. Et ça, c'est la rotation de la Terre, puisque la rotation de la Terre, c'est la Terre tourne en 24 heures sur elle-même, donc en une journée. Autant dire que si vous dites dans 3 jours, euh, vous avez réunion, mais vous n'avez pas utilisé le calendrier lunaire ni annuel, mais le calendrier hebdomadaire, journalier, quotidien, c'est-à-dire de la journée. Voilà. Donc maintenant, je peux faire des... Voilà, donc on a plusieurs calendriers, je veux dire, au niveau spatial. Il suffit d'aller chercher quelque chose qui tourne avec une rotation régulière, et on peut créer, je veux dire, ça, son temps. Voilà. Et donc, si je prends par exemple une personne centenaire, ben, une personne centenaire,
Bon, une année, c'est environ, hein, on va dire 365 jours, fois 100, voilà, ce qui fait 36 500 jours. Une personne qui a 100 ans, elle a vécu 36 500 jours. Maintenant, c'est quelqu'un qui a 50 ans, mais il a vécu 18 250 jours. Quelqu'un qui a 25 ans, mais il a vécu 9125 jours, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc, autant dire que quelqu'un qui est centenaire n'a vécu que 36 500 jours. C'est très peu, hein. Très peu. Pourtant, on dit 100 ans, c'est long, mais ce n'est que 36 500 jours. Voilà. Et comme on dit, les jours sont comptés, bien sûr. Ben, fatalement, une fois qu'on commence à naître, à ce moment-là, les jours commencent à passer et vos jours sont comptés. Plus vous vieillissez, et plus, je veux dire, le temps se réduit. C'est comme si on avait un capital temps de vie. Hein. On ne sait pas jusqu'à combien d'années on va vivre. Logiquement, on prend par hypothèse qu'on va vivre vieux. Logiquement, vieux, qu'est-ce que c'est? Bon, 80, 90, 100. Hein, qu'est-ce que c'est que vieux? Hein, dans un pays où il y a toutes les commodités, où je veux dire on vit naturellement, où je veux dire on vit bien, on est heureux, etc., etc., et qu'on n'est pas, enfin, qu'on a la chance aussi de ne pas avoir de maladie, mais on risque de vivre vieux, c'est-à-dire on peut aller jusque 90 ans. On retrouve dans des maisons de repos beaucoup de personnes qui ont l'âge de 90 ans. Voilà. Bien sûr qu'ils sont épuisés parce qu'en fait le physique ne tient plus. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, ils sont épuisés, les organes commencent à tomber les uns au fur et à mesure des autres, puisqu'on est rempli d'organes dans le corps humain, et donc au fur et à mesure, ben, on a de plus en plus de souffrance qui intervient avec la vieillesse. La vieillesse, bon, c'est un problème, je veux dire, voilà, de santé. C'est un problème de santé national. Et bien sûr, oui, national. Pour chaque pays a ses problèmes de santé. Bon, ça nous éloigne un petit peu, je veux dire, du problème, mais tout simplement, c'est pour vous dire que qu'est-ce que c'est qu'un temps, comment le crée-t-on, et je veux dire que qu'est-ce que c'est que 38 ans, qu'est-ce que c'est que 8 ans. Ben, 8 ans, si je regarde 8 ans, quelqu'un qui a 8 ans, ben, c'est 8 fois 365, ce qui fait 2920 jours. Elle n'a que 2900, presque 3000 jours à sa tête, alors que la personne de 38 ans a 38 fois 365 à 13 870 jours, alors que là, elle a 3000 jours, environ 3000 jours. Donc autant dire que cette personne-là a 10 000 jours en plus que la précédente, enfin que le fils. Bon, maintenant venons-en au problème. On va résoudre le problème. Ceci étant dit, on a parlé du temps. Pourquoi je fais une parenthèse sur le temps? Parce qu'à un moment donné, bon, je m'étais trompé, je veux dire, concernant les calendriers du temps. Et je remets au point tous les calendriers du temps. Donc on a le calendrier lunaire, annuel et hebdomadaire quotidien. Enfin, voilà, quotidien, journalier en fait. Voilà. Alors, comment réagir à un tel problème? Un père a beaucoup de personnes, je veux dire, quand elles rencontrent des problèmes de ce style-là, ben, elles commencent à buter. À buter, alors qu'il n'y a rien de plus simple. Pourquoi? Parce que le tout, il suffit de faire un petit schéma. Un père a 38 ans et son fils 8 ans. Dans combien de temps, d'années, l'âge du père sera le triple de celui du fils? Bon, c'est tout con. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir mettre en équation, je veux dire, euh, euh, le problème. Généralement, les problèmes, ça c'est ce qu'on appelle des équations. Hein, il faut mettre en équation le problème. Mais en fait, on a souvent un dessin. La schématique, c'est souvent comme ceci. Vous faites un dessin de... vous posez les inconnus. Voilà. Le 3, une fois que les inconnus sont posés, mettre en équation. C'est la mise en équation. Hein. Voilà, mettre ou mise, je vais mettre la mise. Mettre. Poser, ouais, c'est vrai que poser les inconnus, je mets des infinitifs présents, euh, poser les inconnus, mettre en équation, 4, résoudre l'équation, 5, écrire. Moi, je dirais plutôt, quand on a résolu, il vaut mieux vérifier après, hein, parce que bon, on va pas écrire les solutions avant. Voilà. Vérification, vérifier, je vais mettre l'infinitif, vérifier la solution, et 6, là, c'est dessiner.
dessiner le contexte. Bien sûr, j'en ai oublié un, contexte. Je n'ai oublié un, bien sûr, c'est le point zéro, c'est bien sûr lire attentivement et, on va dire, analyser déjà. On va faire déjà de l'analyse. Lire attentivement et analyser le problème. Et là, on peut ressortir déjà les nombres qui vont ressortir du problème. Hein. Attention que tout ce qui est nombre ne va pas être forcément dans le calcul. Hein. Parfois, il y a des nombres qui sont cités, mais il faut faire très attention aux nombres qui ressortent. Voilà. Et bien sûr aux unités. Hein. C'est ça qui est fort important. Les unités, si on a une équation en kilos, il faut tout mettre en kilos. Une équation en nombre de personnes, il faut tout mettre en nombre de personnes, etc. etc. Si on a en euros, une équation en euros, en dollars, ou peu importe, hein, ben, je veux dire, il faut respecter les unités. Et on somme des unités identiques. On somme pas voilà, on somme pas des euros avec des personnes, fatalement. Ça, il faut faire très attention à tout ça. Bon, et le 6, c'est écrire une espèce de phrase, écrire les solutions sous une phrase. Bon, on va essayer de respecter ça ici. Voilà. Alors ici, un père a truc. Je lis et j'analyse. Et je souligne les nombres. Un père a 38 ans et son fils 8 ans. Bon, dans combien de temps? Et là, j'analyse la question. Dans combien de temps? C'est une histoire de temps. C'est une histoire de temps. Et le temps, généralement, c'était. Voilà. Donc ici, j'ai un temps qui est d'une personne qui a vécu 38 ans, là, une personne qui a vécu 8 ans. Dans combien de temps? L'âge du père sera le triple. Le triple, là, on a quelque part 3 fois. Le triple, c'est 3 fois de celui de son fils. Donc, voilà. On va essayer de... Donc, l'âge du père sera le triple de celui de son fils. On ne saura pas avoir l'âge du fils qui est le triple de l'âge du père, parce que fatalement, c'est le père qui est plus grand que le fils. Donc, on ne saura pas avoir 3 fois l'âge du fils qui est celui du père. Ça, c'est impossible. Hein. Ce serait, je veux dire, un truc, c'est impossible. On n'a jamais un fils qui est 3 fois plus âgé que le père. J'ai jamais entendu ça. Enfin bref. Donc ici, l'âge du père est 3 fois. Quand est-ce que l'âge du père? Dans combien de temps? Par rapport aux 38 ans, ben voilà, on aura, voilà. Alors bon, maintenant, dessiner le contexte. Bien sûr, moi je vais faire une analyse séparée. Dessiner le contexte, bien, j'ai une personne de 38 ans et une personne de 8 ans. Voilà. Bon, ces personnes-là vont évoluer. La personne de 8 ans va avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, etc. Voilà. Et donc là, je suis passé de 8 à 9, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vous voyez qu'ici, bon, le temps a évolué de 7 ans. T égale 7 ans. Voilà. Voilà ce que c'est que ce temps-là. Le fameux T. Le T, hein, dans combien de temps, combien d'années, l'âge du père sera le triple de... Bon, je n'ai pas encore répondu au triple, mais dans combien de temps, c'est le temps évolue, d'année en année. C'est un temps en année. Donc de 8 ans, la personne va avoir 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, voilà. Par contre, l'autre personne qui a 38 ans, le père, ça c'est le fils, hein, le fils. Le père, elle est décalée. Bon, donc je la décale, je ne mets pas en même temps. Vous mettez 38 ans, mais 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans, et bien sûr 45 ans. Ici, j'ai plus de place. Hein. Bon, j'aurais dû pas faire ça comme ça. Bon, voilà. Je vais le remettre ici. Le père, c'est... Le père, je vais quand même le mettre l'un au-dessus de l'autre, parce qu'ici, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Mais vous pouvez décaler. Parce que 8 ans est plus bas que 38. Hein. Si vous faites une échelle de temps, ben... Voilà, on peut le mettre sur une échelle de temps, je ne le fais pas ici, mais enfin, je vais les organiser comme ça. 38 ans, un an après, il a 39, un an après, il a 40. Par contre, marqué, il ne fonctionne pas très bien. Un an après, il a 41. Un an après, il a 42 ans. Un an après, il a 43 ans. Un an après, il a 44 ans. Un an après, il a 45 ans. Voilà. Et donc ici, c'est écoulé de 38 à 45, 7 ans. Bon, sur T égale 7 ans, ben, tous les deux, ce qui est animé de la même chose, c'est l'évolution du temps pour les deux. La rotation de la Terre ou
voilà, la rotation de la Terre autour du Soleil a été la même que pour le Père et le Fils. Donc en fait, il y a une constante là-dedans, c'est que le Fils va évoluer d'année en année, hein, année par année, et le Père d'année en année, et c'est la même année pour les deux. Voilà. Donc on va dire que le temps, ici je suis passé 7 ans après, 7 ans après, 8 ans, ben, la personne a 15 ans. Et l'autre personne, ben, 38 ans, 7 ans après 38 ans, ben, elle a 45 ans. Et là on se rend compte que le fils, il a 15 ans. Le fils a 15 ans. Le fils a 15 ans et là, le père, il a 45 ans. Et on voit bien que là, le père a le triple du fils. Voilà, et ça, c'est la réponse exacte. Donc, la réponse exacte, ce sera t égale 7. Bon, maintenant, on va faire comme si on ne connaissait pas, je veux dire, ça, c'est de manière, on va dire, on l'a fait de manière synthétique. Synthétique. Voilà. Et pourquoi pas? Je peux trouver la manière de manière synthétique, puisqu'en fait, le tout, c'est de répondre à la question. Je m'excuse. Donc ici, ça a été fait de manière synthétique. Donc on aurait pu le faire de manière synthétique, comme je l'ai fait ici. Bon, mais maintenant dans les écoles, on ne demande pas de manière synthétique comme ça. Bon, on demande de dessiner le contexte, de poser les inconnus, de mettre en équation, de résoudre l'équation, de vérifier la solution et d'écrire les solutions. Bon, on sait bien que la solution c'est t égale 7. Pour avoir le triple, c'est t égale 7. Bon, alors, poser les inconnus, ben, on va mettre soit t, le temps qui évolue et qui va faire en sorte que, à un moment donné, ce temps-là va faire en sorte que on a le triple. Le triple posé la connue, c'est soit t, le temps qui évolue, hein, et qui, par la question posée, va faire en sorte que on aura l'âge du fils qui est un tiers de l'âge du père, ou l'âge du père qui est le triple de l'âge du fils. Voilà. 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 Donc ça, c'est le fameux temps qui va s'écouler et qui va faire en sorte que le fils a un tiers de l'âge du père et le père 3 fois l'âge du fils. Bon, la mise en équation, elle va se faire comment? Mais si on prend 8 ans, 8 ans plus t, 8 ans plus t, ici on arrive à 15 ans. Ouais. Eh bien, on aura toujours 38 plus t, parce que c'est le même nombre d'années qui va s'écouler pour l'un ou pour l'autre. 8 plus t et 38 plus t. T est une inconnue, on ne sait pas. Ici, je l'ai fait synthétiquement, donc je suis trouvé, hein, je veux dire, quand est-ce que j'avais le triple, de manière synthétique, en analysant. Mais ici, qu'est-ce qui est le triple? Est-ce que c'est 3 fois 8 plus t ou c'est 3 fois 38 plus t? Ça m'étonnerait que ce soit 3 fois 38 plus t. Voilà. On va dire plutôt que c'est 3 fois 8 plus t. De toute façon, parce que 3 fois 38, ça fait énorme. Hein. Déjà de ça. Déjà de 1. Bon. Alors pourquoi 3 fois 30, 3 fois 8 plus t? Parce qu'en fait, 8 plus t, il est là. Hein? 8 plus t est là. Et si je fais x3, mais j'ai l'âge du père. Donc en fait, il faut faire 8 plus t fois 3. Et non pas 3 fois 38 plus t. Je peux écrire ici 38 plus t, mais alors fois 1 tiers. Mais alors là, je retire 3 fois. Je peux faire soit ça, fois 1 tiers, parce que ça c'est l'âge du père qui évolue. 38 plus t fois 1 tiers donne l'âge du fils. Voilà. Mais moi, je vais prendre ceci. Bon, je préfère travailler avec des nombres entiers que des fractions. Voilà. Et ça, c'est la mise en équation. C'est fini. La mise en équation est faite. C'est 3 fois 8 plus t est égal à 38. Et à partir de là, tout devient facile, parce que la résolution, comment va-t-on résoudre l'équation? 3 fois 8, on distribue. 24 plus 3t est égal à 38 plus t. Ce qui fait, je remets les inconnus à gauche. 38 moins t. 3t moins t. Hein, je ramène le t ici à gauche. Est égal à 38 moins 24. Voilà. Ce qui fait dire que 2t est égal à 38 moins 24, ce qui fait 4. Voilà. Moins 4, 4. 8 moins 2, 6. Voilà. 24 moins plus 3t, moins t, ce qui fait 2t. Trois fois 8, 24.
plus 3t est égal à 38, plus t. 3t moins t, c'est 2t. 38 moins 24, c'est pas 64, hein, c'est 14. Alors, t égale combien? 14 divisé par 2, ça fait 7. Voilà. Et donc, on retrouve ces fameux 7 ans que j'ai exprimé tout à l'heure. Voilà. 8 plus 7, ça fait bien 15 ans. Hein, et 38 plus 7, ça fait 45. Eh bien, 45 est bien le triple de 15, ou 15 est bien... 45 est bien le tiers de 15, et 15 est bien le triple de 45. Donc, c'est juste... Voilà. Vérifier la solution, mais c'est ce que je viens de faire. Je vérifie la solution. Ben, 8 plus 7, ça fait 15. Je viens de le faire juste à l'instant. Hein. Je vérifie mentalement. Hein. Je peux le faire, voilà, je peux faire ceci. Hein. 8 plus 7 fois 3 est égal à... Ça, c'est la vérification, attention. Hein. Voilà, je suis en train de faire la vérification. 8 plus 7 fois 3, est-ce que c'est égal? Je me pose la question. Donc, je mets un point d'interrogation. À 38 plus t, plus 7. Parce que t est connu maintenant. T n'est plus un inconnu. T n'est plus un inconnu, il est connu. T était un inconnu au départ, mais maintenant il est connu. Parce que t vaut 7. Donc t vaut, c'est la valeur exacte 7. Donc 8 plus 7, ce qui fait 15. 15 fois 3, ça fait 45. Et c'est bien égal à 38 plus 7 égale 45. Voilà. Donc l'enfant va avoir 15 ans, pendant que le père aura 45 ans. Et on voit bien que 45 est le triple de 15. Voilà, ça c'est simple. Voilà, écrire les solutions maintenant, eh bien, on peut écrire que, faire une phrase en français en disant que euh, après, après cette année qui vont s'écouler, hein, bien, le fils aura l'âge de 15 ans. Pendant que c'est cette année qui se sont écoulées, le père aura atteint l'âge de 45 ans. Et que 45 ans est bien le triple de 15, et donc c'est ce qu'il fallait, je veux dire, prouver. Voilà. Donc si vous faites une phrase en français, voilà. Et donc la schématique sera toujours la même dans les équations. Lire attentivement et analyser le problème, dessiner le contexte, poser les inconnus, mettre les équations, résoudre l'équation, vérifier la solution, écrire les solutions. Voilà, ce sera toujours du même acabit, du même style, mais il faut savoir qu'on sait parfois résoudre de nombreux problèmes de manière synthétique, comme je l'ai fait ici. Parfois, ça ne demande pas forcément de résolution. Et parfois, la manière synthétique, bon, vous avez tout de suite la solution, plutôt que de commencer à faire... Bon, mais dans les écoles, on demande une schématique, un cheminement que vous devez respecter. Donc, fatalement, vous devez respecter ceci. Parce qu'en fait, c'est dans un apprentissage, on demande de décortiquer les choses pour que, je veux dire, elles soient claires, précises et concises pour la personne qui résout des problèmes. Voilà. Et donc, une des manières de faire, c'est de suivre un cheminement. Mais que quelqu'un qui n'est pas dans une école et qui doit résoudre un problème peut le faire synthétiquement, et il peut trouver la solution en 2 minutes. 2 minutes, le temps qu'il fasse tout ça, mais il a trouvé la solution. Comme je l'ai fait ici. Ici, d'autant plus que le temps, il faut rester, je veux dire, logique. Une personne ne va pas vivre au-delà de 100 ans. Donc, je ne vais pas jouer avec des grands nombres, je ne vais pas jouer avec des 1000, 2000, 3000. Donc, quand je vais parcourir de manière synthétique, je sais bien que je parlais jusque combien. Si le triple de la personne, bon, de cette personne-là va monter jusque maximum 100 ans, j'imagine qu'il va parler jusque 120 ans, hein, quoi qu'on peut imaginer une limite bornée à 120, pas plus, hein, parce que, bon, j'imagine mal. Alors, ce serait un mage, ou ce serait, je veux dire, une histoire, une fausse histoire, enfin, une histoire, je veux dire, un mythe, là, on peut aller jusqu'à 1000 ans. Alors là, à ce moment-là, je ne demande pas de le faire de manière synthétique, parce que la manière synthétique, elle est facile quand il y a très peu d'années à parcourir pour trouver le triple, le triple de l'un par rapport à l'autre, ou le tiers de l'autre par rapport à l'un. Voilà. De manière synthétique, ce serait facile, on parcourt 7 années, 8 années, 9 années, 10 années, 3, voilà, mais pas 1000 ans. Sauf si vous faites une histoire, vous avez un problème avec un mage qui a vécu 3000 ans, 4000 ans, voilà. Et ça, bon, à ce moment-là, je ne demande pas de le faire de manière synthétique, mais par les équations. Voilà. Parce qu'ici, il y a très peu d'années à parcourir pour avoir le triple. 7 ans, au bout de 7 ans, 8, je me dis, bon, il y a très peu à parcourir pour arriver à un triple de l'autre. Et le triple de l'autre, bon, il n'est pas forcément à 120 ans. Donc, bon, 45 ans est un bon âge pour avoir le triple par rapport au fils. Et donc, il suffit de parcourir que 7 ans. Je parcours que 7 ans. Donc, intuitivement, je me dis que, bon, je vais parcourir 7 ans par rapport à l'âge du fils.
hein, 7-8 ans, hein, pas plus. Bon, je vais pas aller au-delà de 10, non, je peux le faire manuellement de manière synthétique. Maintenant, si je devais outrepasser des années qui feraient 100 ans ou 200 ans, là, autant le faire. Autant le faire là, à ce moment-là, de manière, non pas manuelle, synthétique ou manuelle, mais de manière, je veux dire, pondérée, c'est-à-dire réfléchie, par une normalisation qui sont les systèmes d'équations, enfin les équations. Attention qu'ici on a affaire à une équation, à une inconnue, un inconnu, puisque en fait il existe aussi les mêmes types de problèmes avec deux inconnus. Et à ce moment-là, deux inconnus, deux inconnus fatalement fait apparaître des systèmes. Si on a deux inconnus, on a des systèmes. Donc on aura, là il faudra résoudre des systèmes de deux équations des inconnus, où il existe différents types de méthodes. Hein, on a la méthode par combinaison linéaire, par substitution, mais par une méthode graphique qui n'est pas recommandable, parce que je veux dire déjà au niveau enfin, la méthode graphique dans les systèmes d'équations ne sera pas recommandable, hein, parce que on peut vite avoir des imprécisions, d'autant plus que si les échelles sont pas adaptées par rapport à ne sont pas fortement adaptées, ben là on va se retrouver avec des grossières erreurs, hein, voilà. Bon. Donc il y a la méthode graphique, la méthode par substitution, la méthode par combinaison linéaire. On peut avoir des méthodes à l'aide de déterminants, hein. On peut avoir des déterminants aussi, hein. Voilà. Voilà, une méthode par les déterminants, et voilà. Donc il y a différents types de manières pour résoudre, je veux dire, les systèmes d'équations. Mais là, on n'a pas à faire un système d'équations, donc c'est pas la peine d'en parler, mais sachez qu'il existe des problèmes de deux équations, enfin, faisant intervenir deux équations à deux inconnus, et donc il faut respecter le même cheminement qu'ici, dessiner le contexte, poser les inconnus, lire attentivement et analyser, ça c'est d'office, hein. Hein, comme dans tout, il faut lire attentivement et analyser le problème, dessiner le contexte. Bon, il faut savoir le faire, parce que si on dessine le contexte correctement, c'est qu'on a compris on a compris le contexte. Poser les inconnus, ben là, bon, ça demande, je veux dire, une certaine analyse des choses pour mettre en équation. Ouais, enfin, poser les inconnus, non, c'est juste poser les inconnus, c'est juste savoir ce qu'on recherche, c'est tout. C'est par rapport à la question posée. Voilà, poser les inconnus, ben, on pose qu'est-ce qui n'est pas connu et qu'on doit rechercher. Voilà. Mettre en équation, mais là, ça demande, je veux dire, d'avoir analysé le problème et de mettre en relation les nombres et les inconnus entre elles. Voilà. Et puis on résout, c'est la manière mathématique de résolution. Et là, les résolutions, ben, il y a, comme je vous ai dit, si on a affaire à un système d'équations, ben, par méthode par substitution, par combinaison linéaire, par méthode graphique ou encore par la méthode des déterminants. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie. Donc en fait, il faut bien comprendre comment on raisonne euh, notamment particulièrement pour un problème d'âge. Voilà, le problème d'âge se résout de cette manière-là. Voilà. Donc vous le faites de manière synthétique et puis vous posez des équations. Parce que sinon, si vous ne le faites pas de manière synthétique, ben, vous risquez de mettre de mauvaises équations, ça c'est déjà de 1, de vous embirlificoter les pinceaux quant à la mise en équation. Hein, vous risquez de mettre 3 ici, 3 de l'autre côté, à la place de mettre 3 ici, puisque vous n'avez pas analysé correctement le problème. Et donc, la manière synthétique permet de trouver directement l'équation sans trop je veux dire, se poser de questions en fait. Voilà. Et généralement, c'est ce qu'on fait. On procède de manière synthétique, que ce soit en mathématiques ou en physique ou peu importe. Et puis on aborde, je veux dire, la chose de manière je veux dire, c'est d'abord le synthétique qui vient prendre la place au départ pour simplifier les choses, avant d'entamer, je veux dire, toutes les procédures, quelles qu'elles soient. En informatique, c'est pareil. En informatique, on programme pas un programme directement. On étudie la chose de manière synthétiquement, hein, comment faire les choses synthétiquement. Et à partir de là, ben, après cette analyse et qu'on a rendu les choses synthétiques, donc on a simplifié les choses, ben, on peut entrevoir les choses pour le mettre sous forme d'algorithme ou sous forme de programmatique ou sous forme de tout ce qu'on veut. Hein, parce que je veux dire, une fois qu'on a la chose qui est synthétique, qui est ressortie, à ce moment, on peut faire des algorithmes sous forme des arbres algorithmiques. Une fois qu'on a l'arbre algorithmique, ben, il suffit de coder cet arbre algorithmique
Le codage, bon, si tu fais d'un bon programmateur, un bon programmateur, voilà, parce que maintenant on dit programmateur, avant on disait programmeur, on ne disait pas programmateur, c'est venu dans le dictionnaire après que c'est un nombre d'années bien précis. Mais je veux dire, quand on a synthétisé la chose, analysé correctement, fait l'analyse correcte, que ce soit en mathématiques ou en informatique, ben, on a fait une bonne analyse, on a bien synthétisé, on a bien compris comment le système fonctionne. À ce moment-là, on fait, bon, pour ce qui est de la programmation, à ce moment, on fait un arbre logarithme, un arborescence, enfin pas une arborescence, on fait un arbre logarithmique hein, qui fait intervenir, je veux dire, des conditions, etc., etc., etc. Enfin, il fait intervenir pas mal de choses hein, propres aux arbres algorithmiques, et le programmeur vient coder, je veux dire, cet arbre logarithmique en fonction, bien sûr, de la connaissance de son code. Euh, et c'est comme ça qu'on fait des programmes. Et cette vue d'esprit-là va permettre de programmer ce qu'on veut, et de faire n'importe quel type de problème. Puisqu'en fait, quand la vue synthétique a été analysée et qu'on a ressorti toutes les choses, ben, le travail par après devient nettement plus facile, puisque le travail le plus compliqué, c'est de synthétiser, je veux dire, le procédé. Une fois on a synthétisé le procédé, ben, je veux dire, à ce moment-là, tout devient, je veux dire, aisé. Parce que la partie la plus complexe, c'est de synthétiser, je veux dire, le cœur du problème. Le cœur du problème. Une fois que le cœur du problème a été synthétisé, ben, ça devient, je veux dire, ça devient aisé. Aisé. Voilà. Et il y en sera de même pour tout problème, quel qu'il soit le problème informatique, hein, informatique, mathématique, je veux dire, de physique ou de n'importe quoi. Si vous synthétisez correctement, vous abordez bien l'analyse, une fois que l'analyse a été faite, quel que soit le domaine, bon, je veux dire, quel que soit le domaine, mais vous pourrez, je veux dire, répondre aux problèmes, aux problèmes posés, quel que soit le domaine. Voilà. Peu importe le domaine. Voilà. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on procède, je veux dire, que ce soit en mathématiques ou dans d'autres domaines. Donc, lire attentivement et d'abord faire une analyse du problème. Et l'analyse va permettre à procéder vers un mode synthétique qui va faire entrevoir les choses, et je veux dire, tirer pas mal pas mal d'enseignements pour pouvoir, je veux dire, élaborer une solution aux problèmes posés. Voilà, je vous remercie beaucoup.